François Asselineau, est-ce que vous défendez toujours des thèses complotistes? Complotistes. Le loyal Jean-Marc Ayrault, lâché, évincé par François Hollande. Un divorce douloureux pour un couple politique de près de 20 ans. Il s'est senti d'une certaine manière un peu trahi à titre personnel, Jean-Marc Ayrault. Et il est victime par ailleurs d'une sorte de complot. D'une bande qui s'est liguée contre lui. Cette bande elle est composée de Benoît Hamon, d'Arnaud Montebourg et de Manuel Valls, pour dire les choses clairement, pour le dégager de Matignon. Et pour mettre à sa place celui qui est aujourd'hui Premier ministre, Manuel Valls. Parce que lorsque l'on lit des portraits de vous, il est fait état effectivement de thèses complotistes que vous défendriez, notamment les Américains qui seraient responsables de la construction européenne, du redécoupage des régions françaises, voire des attentats islamistes. Alors d'abord, je suis désolé, mais s'agissant de la construction européenne, Madame Marie-France Garot, chez Tadei, il y a quelques mois, disait la même chose que moi, Jean Monnet était un agent de la CIA. De la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette politique ont considéré naturellement, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Jean Monnet était un agent de la CIA. Des islamistes en France pour commettre... non, ça, dans certains pays pour commettre des attentats, ça vous ne le... Excusez-moi, d'abord, je n'ai jamais dit ça. Deuxièmement, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a 524 maires qui viennent de me parrainer. Il y a encore d'autres maires qui sont en train d'envoyer des parrainages. Je ne vais pas me laisser intimider par ce genre de campagnes qui sont lancées par des petites officines qui veulent interdire qu'il y ait des vrais débats en France sur le fond. Moi, je voudrais que l'on parle du rapport des grandes orientations de politique économique de la construction européenne plutôt que l'on me sorte ces histoires de complotisme. Mais si on veut parler complot, eh bien, parlons-en. Par exemple, derrière Daesh et derrière l'État islamique, qui c'est qui s'y cache? C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et c'est d'ailleurs le président des États-Unis en personne, M. Trump, a dit que c'était derrière M. Obama et Mme Clinton. Donc c'est pas moi qui suis complotiste. Oui, Yves Bonnet. Sauf qu'il y a tout de même une propagande salafiste. Hein. Il faut quand même appeler un chat un chat. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui sauf se plante pour prêcher au qu'il y a des pays milieu. étrangers. Hein, il y en a deux, il faut les citer. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors ils se contentent pas seulement de payer les footballeurs du Paris Saint-Germain, mais comment je vois le Qatar se préoccuper de la situation dans nos banlieues. De quoi se mêle-t-il? C'est une grande démocratie, le Qatar. Tout le monde sait qu'il y a une vie démocratique. Bonnet, pardonnez-moi, vous avez des éléments qui tendent à prouver, par exemple, que les 50 millions d'euros que le Qatar va mettre, effectivement, dans le développement d'un certain nombre de projets dans les banlieues françaises, va aller au financement du terrorisme? Moi, je suis, vous savez, j'ai été préfet, je trouve absolument intolérable qu'un certain nombre de pays étrangers viennent s'occuper de la situation de nos banlieues. Ça, c'est une position de principe. Mais est-ce que sur le financement de ces groupes, on est capable de dire qu'il y a des pays étrangers qui financent ces petites cellules? Et l'Arabie Saoudite, quelle est la tolérance religieuse de ces pays? Ce sont des pays qui sont la négation même de l'expression démocratique. Et ce sont ces pays qui viennent s'occuper de nos affaires. Il y a une propagande salafiste. Tout le monde sait aujourd'hui que la propagande salafiste, mais pas seulement en France, hein, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, sont payés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Moi, je pense qu'il faut tout de même que nous posions le problème de façon assez claire avec ces pays qui se prétendent nos alliés, nos amis. Donc le Qatar est un faux-nez d'une certaine manière de gens qui ont envie de financer le terrorisme en France. Il est plus compliqué de surveiller et d'infiltrer des groupes comme celui qu'on vient de démanteler ou de surveiller et d'infiltrer les groupes qui étaient responsables, par exemple, dans les années 80, des attentats à Paris.
est-ce que ça a rendu le métier de surveillance et de renseignement plus difficile? C'est-à-dire que le champ n'est pas exactement le même. Aujourd'hui, on a un champ qui est pratiquement illimité dans la mesure où c'est l'ensemble de la population qui serait susceptible d'être concernée, alors qu'autrefois, le champ était relativement plus restreint. Vous voulez dire que c'est aujourd'hui une aiguille dans une botte de foin? Exactement. Mais ce que je voudrais dire aussi, si vous me permettez de donner un petit coup de projecteur de plus haut, c'est que nous qui sommes une démocratie en train d'assimiler, en quelque sorte, par ce vieux processus français, des populations nouvelles, qui sont des populations musulmanes et qui, globalement, ne posent pas de problème. Bon. Nous sommes au confluent de deux grandes stratégies. Il y a eu la stratégie américaine de démolition de tous les régimes arabes laïques. Bon. Ça a été fait systématiquement. On voit les merveilleux résultats, avec... Je me permets de le dire, et je vous le dis quand même, le problème des chrétiens d'Orient, dont personne ne parle, qui ont disparu, qui sont en train de disparaître de l'Irak, qui vont disparaître de Syrie. Et moi, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi on ne prêterait pas aussi... Non, mais vous n'avez pas dit le contraire. Non, mais c'est tout un état d'esprit, ça. Mais pourquoi? Alors, les chrétiens... Quand on parle d'un problème, on ne parlerait pas d'un problème. D'accord. Je vais pas terminer. Bon. Je pense qu'il y a là un gros problème aussi qu'il nous faut. Alors, il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïques, suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon. Ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Je suis désolé. Bon. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du les Golfe. talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je pense que nous sommes bien d'accord. Je dis au passage d'ailleurs que le terme d'antisémite, moi, ne me convient pas du tout parce que les Arabes sont des sémites et que vous avez les deux tiers des Juifs qui ne sont pas sémites. Mais enfin, passons. Alors, parler de judéophobie, non mais on parle en français là. Alors, ces deux politiques ont convergé parce que ces deux pays, les pays du Golfe, en particulier le plus puissant, est l'allié indéfectible des États-Unis. Et nous sommes pris dans cette espèce de maelstrom où nous essayons de préserver notre identité, notre démocratie, avec beaucoup de difficultés, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, et je pense que nous sommes tout de même dans une société qui est en voie d'apaisement sur le plan de la vie entre les communautés. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Dans lequel votre discours, Monsieur le Préfet Bonnet, et dans l'oreille duquel est tombé tout à l'heure votre discours, qui dit « La France ne peut-elle pas refuser cet argent étranger ?» On pensait à l'argent du Qatar. Est-ce que parmi les missions de la DST aujourd'hui, il y a de tracer, la DST qui est aujourd'hui la DCRI, il y a de tracer l'argent étranger et voir où il va, y compris quand il arrive avec le visa du gouvernement français. Non, si cet argent arrive du Qatar, il est totalement blanc, il va être déposé dans des banques françaises gérées par, je ne sais pas, une banque spécialisée dans l'aide aux PME. On peut penser que tout ça est clair, mais cet argent arrive effectivement, c'est suite à la vente de gaz, de pétrole et de choses comme ça. Bon, écoutez-moi, là... Est-ce qu'on peut imaginer, je vais pousser plus loin, est-ce qu'on peut imaginer dans une banlieue une levée d'impôts révolutionnaires islamistes? Non. Auprès de ces chefs d'entreprise? Je pousse, volontairement. Est-ce que vous l'avez vu? Voilà, c'est ça la question. Je l'ai vu dans la mouvance kurde. PKK, oui. Alors là, je peux vous dire oui, il rackettait les gens. Je pense qu'il faut être très prudent sur certains versements de fonds. Tout le monde sait aussi que beaucoup de mosquées sont financées par l'Arabie Saoudite. Vous me demanderez combien d'églises sont construites chrétiennes je ne parle pas des synagogues. C'est antique ou quoi? Les synagogues, c'est antique ou quoi?